Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc, on accueille les scorpions, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, c'est votre guidance pour votre mois d'octobre. Je vous rappelle quand même que c'est un tirage général. Donc, comme d'habitude, ça ne peut pas correspondre à tous les scorpions du monde. Par contre, vous prenez ce qui résonne en vous. Ce que vous entendez vibrer immédiatement, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc vous laissez et vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous voulez une guidance personnalisée, un peu plus détaillée sur les prochains mois. Avec moi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Alors on y va et on y va avec les énergies du tarot pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Donc pour les scorpions, quelle est l'énergie du mois d'octobre? 5 d'épée. Donc ici, on est plutôt dans le mental. On va peut-être se laisser happer par un mental un peu fort. Alors, ici, le 5 d'épée, effectivement, c'est on a besoin de confiance en soi. On a besoin de retrouver sa confiance en soi. On a besoin d'être plus positif, peut-être. On se laisse dominer par un mental qui est assez fort. Ici, j'ai quelqu'un qui fait face à ses propres limites, qui se pose beaucoup de questions, qui doit surmonter peut-être des défis, hein. Donc on sent quelqu'un qui est évidemment tracassé par ses soucis et qui se pose beaucoup de questions, savoir comment on va faire pour s'en sortir. Mais avec le 8 de baguette, pour moi, on se sort de cette situation. On arrive, on a des... Le 8 de baguette, c'est les bonnes nouvelles, c'est le fait aussi d'agir rapidement, d'avoir des nouvelles et de devoir agir rapidement. Donc il y a des événements qui se précipitent, il y a des choses qui vont peut-être vous donner des solutions, vous apporter des solutions. Il y a des choses qui vont se concrétiser, des projets aussi, des projets qui vont se concrétiser. On n'est pas dans... C'est pas définitif, hein, on est juste dans le 8 de bâton, donc il y a des événements qui vont se précipiter, il y a des progrès. Il y a des progrès qui vont d'un seul coup arriver, hein, il y a une évolution ici. Pour moi, il y a des personnes, des scorpions qui vont peut-être avoir une évolution dans leur vie assez rapide, prendre conscience de quelque chose. Il y a des possibilités de voyage aussi, pourquoi pas. Il y a la fin d'une période difficile, peut-être, ici, avec le 8 de bâton. Pour moi, on met peut-être fin à une période de doute, une période où on stagnait un petit peu. Vous voyez, il y a peut-être cette solution-là aussi. En tout cas, il y a un progrès, il y a un avancement, il y a un avancement qui est possible pendant ce mois d'octobre, alors que ce soit professionnel ou personnel. Ici, on dépasse un peu ses peurs, on dépasse ses questions, on a peut-être justement des réponses à ces questions, hein. On peut avoir des nouvelles concernant ces interrogations, et du coup, ça va nous faire avancer. Alors, ça ne va pas nous faire avancer définitivement, hein, d'accord, mais on va peut-être commencer à mettre en place des projets, réfléchir d'une façon différente, qui vont nous permettre de nous amener à quelque chose de mieux. Vous voyez, enfin voilà, on est un petit peu dans un avancement, en tout cas, de nouvelles qui vont peut-être vous apporter un mieux et vous permettre de progresser. D'accord. Et en tout cas, de vous sortir de ce 5 d'épée, là, qui est un petit peu la prise de tête. D'accord. Allez, on voit avec l'oracle intérieur un peu votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois d'octobre. On a la carte de l'homme qui sort, donc pour moi, la carte de l'homme, ça peut être l'énergie masculine, ça peut être ce besoin d'action, ce besoin d'avancer,
hein. On retrouve peut-être justement cette confiance en soi, on a peut-être besoin de retrouver cette confiance en soi et on passe à l'action pour pouvoir le faire. Il y a la force, la puissance qui se dégage de cette carte. Alors, ça peut évidemment vous concerner si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Ici, on a de nouvelles opportunités qui arrivent, on a un renouveau. On a un renouveau sur une situation, peut-être justement parce qu'on a réussi à passer à l'action. Vous voyez, donc il y a vraiment, ici, on sent que bah, vous mettez un pied à l'étrier, vous mettez un pied dans les starting blocks, pardon, et vous y allez, quoi. Vous êtes prêt à partir parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, il y a un renouveau sur la situation. Alors, j'ai pas la carte de la chance, mais on va voir un peu avec le tirage. Mais effectivement, il y a la possibilité ici, pour moi, de démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a ici, on lève l'ancre. On lève l'ancre sur une situation. Peut-être on lève l'ancre carrément sur sa situation mentale aussi, hein, d'accord? Sur le fait qu'on se prenne trop la tête, qu'on s'angoisse pour un oui ou pour un non, qu'on s'angoisse pour sa vie professionnelle, on s'angoisse pour ses finances, on s'angoisse pour sa vie sentimentale, voilà, peu importe pourquoi on s'angoisse, mais en tout cas ici on lève l'ancre. On lève l'ancre vers des choses qui sont plus légères, vers des réjouissances tout simplement, hein. On est dans le 8 de bâton, on va vers des réjouissances, on va vers quelque chose de mieux, hein. Allez, on va mettre ces deux cartes sur le côté parce qu'on passe à l'action, donc c'est important de le garder. Alors, en carte centrale, on a tout ce qui est communication, tout ce qui est relation, entourage. Donc, on va voir un peu ce qui se passe. Ici, il y a un besoin de mettre fin à une situation. Je ressens des scorpions qui ont besoin, qui ont vraiment envie de s'accomplir, qui ont envie de s'épanouir. Donc, il y a un épanouissement avec les autres, dans le relationnel, il y a un épanouissement dans son entourage. On a beaucoup on a beaucoup de conversations, on a beaucoup de discussions qui nous permettent peut-être justement voilà, d'aller mieux, de nous accomplir. On sent ici le besoin des échanges en tout cas, hein. La carte ici, c'est les relations, hein, c'est vraiment le contact. Donc peut-être on renouvelle des contacts, on maintient des contacts pour permettre de s'accomplir, de grandir et de se réaliser. Alors ici, j'ai des scorpions qui se posent beaucoup de questions au niveau justement relationnel. Alors ça peut être au niveau du couple, pourquoi pas. Ça peut être aussi au niveau d'un partenariat. Ça peut être au niveau d'un partenariat professionnel. Ça peut être au niveau d'une situation aussi, pas forcément avec quelqu'un, ça peut être par rapport à des situations relationnelles, des situations de partage. On a envie de mettre fin à cette situation. Il y a une situation qui est difficile, là. Il y a une relation qui est difficile, sur laquelle on se pose beaucoup de questions. On a du mal à avancer par rapport à ça. Il y a un partenariat qui bloque ici, qui est difficile. Alors ça peut être un partenariat avec un travail, par exemple, un travail qui est pesant. Ça peut être ça, où on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas dans quelle direction on va. J'entends qu'on a envie d'aller dans la même direction, dans une direction commune. On a envie d'être bien en harmonie. On voit ce couple qui marche, voilà, ça file droit, d'accord? On va dans le même sens. On va dans un sens positif, on va vers le bonheur, vers la réussite, l'épanouissement de soi. Mais il y a une situation ici qui nous pose question et il y a un besoin d'arrêter cette situation. Donc, peut-être ici, justement, essayer de mettre en place des projets, partager des projets ici avec son entourage, mettre en place de nouvelles actions. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, hein, de nouveaux contrats. C'est possible, on est dans le 8 de bâton, donc effectivement, on parle de choses, de nouvelles aventures, hein, de choses qui arrivent, qui vont précipiter les choses. Donc pourquoi pas, hein, de nouveaux projets. En tout cas, ça va nous permettre de nous accomplir et de nous retrouver, d'avoir un sentiment d'accomplissement et être en accord avec soi-même. Ici, j'ai une belle harmonie de couple, hein.
J'ai une belle harmonie de couple. Ici, peut-être que certains d'entre vous, les scorpions, vous avez besoin de mettre fin à une situation de doute et que vous allez vous appuyer sur votre entourage. Vous allez vous appuyer sur votre couple. Vous allez vous appuyer sur ce que vous ressentez pour vous permettre d'être mieux. D'accord? On va voir un peu sur la main, là, ce que vous avez besoin d'arrêter sur vos doutes et vos questions. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a peut-être un renouveau qui vous fait peur, justement, qui vous prend un peu la tête. C'est peut-être ça aussi, d'accord? On est peut-être dans une évolution, des progrès. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, de nouveaux objectifs, plutôt, alors plutôt, pas plutôt, mais peut-être créatif, peut-être dans l'artisanat, peut-être dans la création. Voilà, et du coup, ça vous stresse peut-être, ça vous angoisse, et vous avez besoin de vous ressourcer au sein de votre famille, au sein de votre entourage, avec vos amis, avec votre conjoint. On sent quand même une belle harmonie. Vous allez vers, c'est vraiment important pour vous ici. Alors, c'est quoi la situation que vous avez besoin d'arrêter? Ouais, vous avez besoin d'arrêter cette progression qui n'est pas une progression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre, mais en fait, ici, c'est simplement votre mental qui parle et qui vous dit, vous n'avez pas l'impression d'avancer, quoi. Vous avez l'impression d'être toujours au même endroit. De pas, voilà, et vous travaillez hein, à votre évolution, vous travaillez à ça, mais ça vous prend, voilà, ça vous prend la tête. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de mettre en place des projets, vous avez envie de vous épanouir dans un couple, dans une relation, vous avez envie d'être mieux dans votre vie tout court. D'accord? Donc ici, peut-être effectivement besoin de multiplier les contacts, peut-être besoin d'être entouré, de parler de ça justement, de parler de vos projets, de parler pour, je sais pas, avoir d'autres idées par exemple. Mais on sent ici que bah, votre évolution, elle est lente, c'est très très lent. Votre réflexion est très lente et que vous vous posez beaucoup de questions sur cette évolution, sur les projets que vous allez mettre en place ou que vous voulez mettre en place. C'est comme si vous vouliez mettre en place des projets, vous avez des objectifs, vous avez un but, mais bon, bah, pour l'instant, vous êtes sur le banc, assis, et vous ne savez pas comment faire. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a besoin de travailler là-dessus. Il y a peut-être besoin de vous faire aider, hein, tout simplement. Alors j'entends que certains peuvent avoir envie d'être dans plutôt l'accompagnement, euh, ont envie d'accompagner les autres, mais se sentent bloqués par rapport à ça, parce que, bah, je ne sais pas, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes simplement de vous décider à le faire, tout simplement. Vous posez encore beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça peut être un accompagnement du coaching de couple, être thérapeute pour les couples, par exemple, ça peut être ça. Euh, il y en a qui mettent effectivement en place des projets pour aider les autres, pour accompagner les autres sur leur chemin de vie, par exemple. On peut être coach de vie, on peut travailler dans les énergies, on peut, voilà. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Ça évolue trop lentement à votre goût. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions sur comment mettre en place le projet, comment est-ce que vous devez aller dans cette direction, pas dans cette direction, comment je peux faire pour être... hum, comment je peux faire pour m'installer? Comment je peux faire pour monter un réseau, s'il y a besoin de monter un réseau? On vous sent méfiant, on vous sent prisonnier par ça, par ça. Il y a un besoin d'être écouté, d'être entendu. Donc d'où peut-être l'importance ici du relationnel, l'importance d'en parler, l'importance de s'ouvrir aux autres pour voir comment on peut résoudre la situation. Vous voyez, avant de mettre en place ici des projets, avant d'aller euh, vers quelque chose de concret, on va dire, il y a besoin
de s'ancrer, il y a besoin de réflexion, il y a besoin d'être bien présent dans ce que vous voulez faire, de bien mettre en place ce projet, de bien le construire. Vous voyez, il y a vraiment besoin ici de bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place parce que ça demande une organisation, euh, ça demande de planifier les choses pour arriver à quelque chose de concret, quelque chose de... Alors ici, on peut parler de projets dans l'événementiel, d'accord? Ça peut être des projets dans l'événementiel qui sont évidemment un peu plus compliqués à mettre en place actuellement. Voilà, il y a une notion ici d'un environnement santé qui est peut-être un peu compliqué. Donc ça peut concerner certains d'entre vous. En tout cas, vous trouvez des solutions. Vous allez vers un éclaircissement parce que vous allez réussir justement à analyser la situation correctement, vous allez réussir à dépasser ce 5 d'épée là, vous allez réussir à calmer votre mental et du coup ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir des opportunités, ça va vous permettre de trouver des solutions. D'accord? Et de nouveau, en dos de deck, on a la carte de l'équilibre. Donc la carte de devoir recadrer les choses. On doit rétablir un équilibre. Donc peut-être entre votre mental et le côté un peu plus cœur. Ici, il y a besoin de revoir les choses. Vous êtes en pleine évolution. On a besoin de faire évoluer les choses. Mais en attendant, il va falloir les recadrer, il va falloir repenser, replanifier, voilà, réfléchir pour trouver des solutions. Prendre de la distance, peut-être de la hauteur, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va continuer avec le normand pour voir s'il y a des renseignements un peu plus précis peut-être ou complémentaires, supplémentaires. On va voir ça. Ici, on parle encore de relationnel pour moi. On parle de communication, on parle d'échange, on parle de partage aussi. Alors avec une femme ou si vous êtes une femme, voilà, adaptez-le. Mais on sent ici que votre mois d'octobre va peut-être être justement dans le partage, dans le relationnel. Vous allez avoir envie d'aller vers les autres, vous allez avoir envie de partager. On peut parler de finances aussi, hein, avec les poissons, on peut parler d'améliorer ses finances, pourquoi pas. Euh, Améliorer ou pas, on peut parler de finances en tout cas, on va voir avec le tirage comment ça se passe. Mais ici, en tout cas, j'ai quelqu'un qui se réalise ici à travers les échanges, à travers le partage ou qu'il donne aux autres. Euh, on sent une richesse ici, une richesse dans la communication. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec le tirage. Alors la carte centrale nous parle d'harmonie. L'hélice, pour moi ici, c'est l'harmonie, c'est le bien-être, c'est la maturité aussi, c'est la réflexion, c'est être bien dans ce que l'on met en place. Alors ça peut aussi parler bien sûr de choses beaucoup plus officielles, hein. On peut mettre en place des choses officielles aussi, on peut très bien concrétiser dans la matière quelque chose, pour moi c'est ça aussi. Donc ici, vraiment le mot qui est apparu, c'est vraiment maturité, on a vraiment... on fait preuve de maturité ici. Euh, Ici, il y a une transformation, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent en rapport avec le 8 de bâton. Il y a des nouvelles qui vous permettent d'éclaircir une situation et de mettre fin à quelque chose. La fin à des conflits peut-être, la fin à des conflits intérieurs. Hein, ici avec le lys, pour moi, c'est aussi la fin des conflits intérieurs. On peut avoir la fin d'un conflit juridique, la fin d'un conflit, d'un dossier que vous avez déposé à une administration, chez un notaire, au tribunal, chez un avocat, par exemple. Voilà, on peut parler de ça aussi. Euh,
En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui vont éclairer une situation, qui vont vous permettre de mettre fin à une situation. Donc ça va pas forcément être facile parce qu'on est quand même dans le conflit, on est quand même dans peut-être des désaccords. Donc on peut très bien ne pas être en accord avec une décision du tribunal, mais ça met quand même fin à une situation. D'accord? J'ai l'impression quand même que c'est plutôt positif. Il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont permettre de mettre fin à une situation. Et même, ça peut mettre fin à une situation conflictuelle, on va dire. D'accord? La carte du contrat, l'éclairage, les doutes. Pour moi, il y a effectivement des nouvelles qui arrivent pour vous, euh, des nouvelles assez officielles. Pour moi, j'ai des nouvelles officielles. Ça peut être un nouveau contrat au niveau du travail, ça peut être un, un dossier que vous avez déposé. Voilà, et ça transforme la situation. Ça transforme la situation, mais c'est quand même quelque chose qui se fait un petit peu dans la difficulté. Pour moi, ici, il y a quand même des conflits par rapport à un dossier, par rapport à un contrat. Euh, Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un dossier que vous avez déposé dans une administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il va vous falloir ici être ferme, vous affirmer par rapport à la situation, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui nécessitent un éclairage. Il y a encore beaucoup de choses qui vous posent problème, encore beaucoup de choses pour lesquelles vous avez des doutes. Donc ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être un contrat d'assurance par exemple, ça peut être un contrat de travail, mais c'est quand même quelque chose qui implique un changement dans votre vie. Donc voilà, c'est quelque chose d'un peu plus officiel, hein. Ça peut être par rapport à un héritage, ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à un dossier, un divorce. Je n'ai pas, j'ai pas le divorce, mais pourquoi pas? Je veux dire, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, il y a besoin d'avoir un éclaircissement supplémentaire sur un dossier, sur un contrat, sur des nouvelles qui arrivent euh, pour transformer la situation. Donc, on va mettre des cartes un peu dessus pour voir, mais il y a une notion de devoir trancher, une notion de devoir se battre un petit peu, de ne pas forcément être d'accord avec ce qu'on vous propose, mais de devoir ici rester peut-être fidèle à vous-même, ou en tout cas de devoir vous affirmer sur la situation. C'est quelque chose qui peut être un dossier qui a été déposé depuis un petit moment, peut-être un contrat que vous avez depuis longtemps, qui a pris du temps, voilà, et dont vous auriez des nouvelles aujourd'hui. Enfin, dans le mois d'octobre. Ici, il y a beaucoup de réflexions justement par rapport à ça, par rapport aux nouvelles qui arrivent. Vous posez beaucoup de questions. Euh, alors j'entends une autre chose, hein, je vous le dirai après, mais ici, par rapport, si on reste dans le domaine plutôt personnel ou professionnel, ici j'ai un contrat, j'ai un dossier qui pose souci, qui a été peut-être déposé depuis longtemps ou qui est signé depuis un petit moment et qui vous demande réflexion, sur lequel il va falloir peut-être trancher, sur lequel vous êtes un peu en conflit, d'accord? Euh, Au niveau relationnel, j'entends que une invitation vous pose problème. D'accord? Alors ça peut être par rapport à une invitation pour un homme ou enfin pour un couple, hein, voilà, et on vous a invité et puis on vous a proposé d'aller au restaurant, vous vous posez des questions, voilà, on vous a invité à peu importe, hein, une sortie et puis ça vous pose problème, vous avez besoin de bien y réfléchir, d'accord? Parce qu'il y a des peurs ici, il y a des peurs, il y a des peurs d'engagement ici. Pour moi, l'hélice, c'est aussi l'engagement, hein, c'est aussi s'engager dans une relation, par exemple. Et là, il y a des peurs de s'engager dans une relation. Oui, ici, j'ai une situation professionnelle qui va vous demander des compromis, qui va vous demander de poser les choses, des discussions peut-être réfléchies, que vous allez devoir écouter votre intuition ici, hein. Pour moi, il y a besoin de vous écouter en premier pour pouvoir trancher sur la situation. Donc ça peut être c'est effectivement pour moi une situation professionnelle. On peut parler de ça, ça peut être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à quelque chose, à un travail aussi indépendant.
Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais des papiers à signer peut-être par rapport à ça. Il y a une transformation en tout cas ici au mois d'octobre. Il y a une fin de quelque chose pour pouvoir vous permettre de redémarrer. Mais ça vous demande de négocier, ça vous demande des compromis peut-être aussi, hein, mais d'écouter vos émotions, d'écouter votre intuition. Parce qu'il va falloir trancher sur la situation. Il va falloir prendre une décision, tout simplement, hein. Au niveau relationnel, on vous sent méfiante ou méfiant par rapport aux propositions qu'on peut vous faire. Si c'est une proposition amoureuse, on vous sent méfiant. On sent que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'apprendre à vous connaître aussi ici avant de vous engager. On verra peut-être avec le tirage sentimental sur l'autre vidéo, mais ici il y a beaucoup de méfiance quand même. C'est un conflit intérieur ici. Pour moi, c'est un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui arrive qui vous provoque ce conflit intérieur. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui arrive en octobre par rapport peut-être à une proposition qu'on vous fait, par rapport à un changement de vie, par rapport à une nouvelle direction que vous voulez prendre au niveau professionnel. Ici, il y a un conflit intérieur. J'y vais pas, il y a beaucoup de doutes. Ici, on vous demande aussi de faire le bilan, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. D'accord? D'être, de prendre le positif, de lâcher le négatif, d'éclaircir vos doutes tout simplement. Trouver des solutions. Trouver des solutions ici, que ce soit pour le couple, pour un couple, pour une relation amoureuse ou une relation amicale, hein, adaptez-le, ou pour une relation professionnelle ou personnelle. Ici, en tout cas, on trouve des solutions parce que justement, vous réussissez à trancher. Vous réussissez à savoir ce que vous voulez tout simplement et du coup, ça permet à la situation de grandir, que ce soit la relation amoureuse, que ce soit le nouveau travail, la nouvelle opportunité qui se présente à vous, la nouvelle décision que vous avez prise. Quoi qu'il se passe, la décision que vous prenez ici, le choix que vous faites, vous permet ici d'être mieux avec vous-même, vous permet de retrouver une sorte d'harmonie. Parce que quand même, la carte centrale, c'est l'harmonie aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, il y a quand même cette recherche de l'harmonie. Et du coup, c'est vrai que ça peut vous provoquer des conflits intérieurs pour aller à la recherche de cette harmonie. Mais en étant ferme sur ce que vous voulez, en écoutant votre intuition, en faisant taire votre méfiance et puis en séparant vraiment ce qui va bien et ce qui ne va pas, vous allez pouvoir trouver des solutions pour grandir et puis retrouver cette harmonie. Voilà les scorpions pour votre mois de octobre. Bon, et bien il n'y a plus qu'à. C'est comme je dis à chaque fois, il n'y a plus qu'à. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci, bienvenue. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. On se retrouve, si vous le voulez bien, sur la vidéo sentimentale qui suit ou pas. Voilà, vous avez toujours le libre arbitre, comme je dis à chaque fois. Passez un bon mois d'octobre, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.